salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue le calendrier de l'Avent sur la maison tennis et on va continuer les principes, les fondamentaux techniques. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose de particulier, c'est les 6 principes biomécaniques. Donc les 6 principes biomécaniques, ce sont eux qui vont permettre l'efficacité d'un coup. L'efficacité d'un coup, ça se traduit par 2 éléments, la précision, le fameux contrôle de balle, et la puissance. Et c'est pour ça que tous les joueurs essayent vraiment de rechercher l'alliance entre les deux. Si on est trop puissant mais qu'on perd en contrôle, ça ne sert à rien. Mais d'un autre côté, si on met tout dans le carré, du coup, à 2 à l'heure, ça ne sert à rien non plus. Donc on va essayer de maximiser le maximum de puissance tout en gardant le contrôle. C'est vraiment l'objectif de tous les joueurs. Évidemment, ça dépend des niveaux. Les débutants, eux, vont chercher la précision avant tout, alors que le haut niveau, normalement, à vitesse moyenne et long, donc eux, ils vont chercher vraiment la précision dans la puissance. Et c'est le joueur de compétition qui va chercher la puissance pour essayer de gagner. Alors ces 6 principes biomécaniques, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir, où j'étais resté beaucoup plus sur l'aspect biomécanique. Alors qu'aujourd'hui, je vais, pour pas que ce soit trop redondant, et pour que ce soit plus simple d'accès aussi, je vais rester sur des termes plutôt tennis. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails de la biomécanique, mais en tout cas voilà, si vous voulez aller un peu plus loin dans la biomécanique, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est très intéressant. Alors ces 6 principes, lesquels sont-ils? Et c'est parti, on attaque et on va comment, il y a pas d'ordre, hein, je parle de manière arbitraire. Et donc je commence par l'ancrage au sol. Donc l'ancrage au sol, c'est le fait d'appuyer ses appuis au sol. C'est vrai qu'on dit toujours aux débutants, essayez d'être appuyé. Et en fait, c'est le fait de mettre un ancrage dans la terre qui va nous permettre de développer la puissance. Si on est en l'air, il va falloir gérer tout avec nos muscles et c'est très difficile. Alors ça existe, il y a certains pros qui le font, on les voit sauter et en l'air, ils mettent une puissance de dingue, donc c'est faisable. Mais voilà, on sait que plus on va être ancré, plus ça va être facile de reporter de la puissance. Donc c'est pour ça que tous les débutants, on leur dit sois ancré, etc. Et puis en plus les pros, eux, ils y arrivent à faire ça parce qu'ils peuvent compenser par autre chose, une puissance de dingue, des abdos phénoménaux, mais le débutant, lui, ne pourra pas compenser. Donc il va être obligé de s'appuyer sur ce fameux ancrage pour pouvoir justement frapper fort. Donc cet ancrage est vraiment fondamental. Donc voilà un des premiers fondamentaux de la biomécanique pour pouvoir être efficace, être précis, frapper fort. Ensuite, on attaque le deuxième, et ça découle un peu de celui-là, en fait, c'est l'équilibre. On dit à tous les débutants, dès qu'on commence le tennis, on recherche qu'une seule chose, c'est l'équilibre. Donc, l'objectif, c'est quoi au niveau de l'équilibre? C'est de garder le contrôle de son corps. Donc, au début, pour un joueur débutant, ça va être de ne pas bouger du tout. On va lui demander ici d'être bien ancré au sol. C'est l'ancrage qui va permettre l'équilibre et on va essayer de frapper sans bouger. Et en général, les débutants, du coup, ils frappent en arrière. Il y a un déplacement qui n'est pas contrôlé. Donc, on va chercher vraiment à travailler cet équilibre. Évidemment, cet équilibre, il dépend de nos appuis. C'est vrai que plus on a des appuis larges, plus on va être équilibré. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut écarter un peu les appuis, alors que trop de joueurs arrivent un peu ici, sur la pointe des pieds, donc perte d'ancrage et puis pas vraiment assez d'appui ici, le fameux polygone de sustentation. Donc voilà, essayez d'écarter les appuis. Après, évidemment, on peut toujours, quand on est au niveau, comme j'ai dit, aller plus loin. Mais voilà l'élément de base. Et une fois qu'on a l'équilibre, on va chercher l'équilibre dans le déséquilibre, dans le mouvement. C'est pour ça qu'on a des bons appuis et on va essayer de transférer vers l'avant. On va toujours essayer d'avoir ce mouvement vers l'avant. C'est le troisième principe qui est le transfert, la restitution un peu d'énergie au sol. Mais avant de parler de ce transfert, il faut bien parler d'équilibre dans le déséquilibre. C'est vrai que malgré tout ce mouvement qu'on fait vers l'avant, il faut toujours garder le contrôle. Donc du coup, voilà, c'est vraiment cet équilibre dans le déséquilibre qu'on recherche dans les écoles de tennis. Et c'est là aussi où on passe de débutant à joueur intermédiaire, joueur de compétition. Le joueur de compétition va être capable de transférer, de garder l'équilibre. Donc l'équilibre, il passe par le fait de pas tomber, bien sûr, mais d'aller vers l'avant dans un mouvement de contrôle qu'on avait prévu. En général, ça passe par la tête droite, bien sûr, et des bons appuis au sol. Comme je l'ai dit, les pros peuvent passer outre. Quand on est très fort, on peut compenser ce déséquilibre par exemple, on est sur un pied, etc. Mais c'est quand même particulier, il vaut mieux avoir les bases. Et puis certains pros, pareil, sont tellement gainés, on a vu, il y en a, ils tombent à genoux, ils arrivent à frapper, il y en a, ils tombent, et pendant qu'ils tombent, ils arrivent à remettre. C'est extrêmement rare. Mais tout ça, ce sont des cas exceptionnels, vraiment d'urgence. C'est pas ce qu'on préconise, de perdre l'équilibre. Il faut qu'il y ait un mouvement, mais qui reste contrôlé. On a l'impression qu'il y a un déséquilibre, mais en fait, il reste contrôlé. Voilà pour cette notion d'équilibre dans le déséquilibre.
Et puis donc, on parle de transfert, de restitution de l'énergie. Donc la restitution de l'énergie, elle va passer par deux choses. Elle va passer par le transfert, comme j'ai expliqué. Effectivement, si on va mettre du poids dans la balle. Donc pour ça, il faut pas être trop loin de la balle non plus. C'est vrai que quand on pousse, et ben du coup, on se met juste derrière et on va pousser comme ça. C'est le principe du transfert. Si vous prenez la balle derrière, ben vous n'allez pas mettre ce transfert. C'est comme quand on pousse, hein, on met l'objet devant nous pour pousser. Si on prend quelque chose comme ça s'appelle tirer, c'est un peu autre chose. Mais voilà, le fait de pousser, de transférer, c'est pour ça qu'il faut avoir le plan de frappe devant. Donc le transfert, ça passe par l'équilibre dans le déséquilibre, dont j'ai déjà parlé. Ça passe par l'accompagnement, etc. Toutes ces notions qu'on voit dans les écoles de tennis. Mais ça passe aussi par la rotation. Donc ça s'appelle une énergie angulaire. Donc là, au contraire, c'est pas le fait d'aller vers l'avant, mais c'est le fait de tourner les épaules. C'est fondamental. C'est pour ça que tous les débutants, on leur dit de se mettre de profil. C'est pour ça que tous les joueurs, 100% sont de profil quand ils veulent frapper un coup puissant. Exception faite à un peu de la volée, évidemment. Mais sinon, voilà, on va chercher cette mise de profil et on va chercher aussi cette amplitude. Et cette rotation, elle est permise par quoi? Par justement l'ancrage. Parce qu'on est ancré au sol, on va permettre de tourner les épaules autour des jambes, autour des hanches. On fixe la hanche et on peut tourner. Donc c'est vrai que c'est très important. C'est un peu, moi j'adore donner l'image des gonds d'une porte. Il y a des gonds qui fixent la porte et du coup on va pouvoir tourner la porte. Si les gonds ne sont pas fixés, et ben en fait la porte ne tourne pas et ben elle tombe tout simplement. Et nous c'est un peu la même chose. On a un ancrage au sol et on tourne autour de notre stade, autour de notre appui. Donc très important cette rotation angulaire. Ensuite il y a l'énergie élastique. Donc l'énergie élastique, là on va combiner un peu tout ça, mais grâce à la puissance musculaire. Donc la puissance musculaire, là, je ne vais pas parler de qualité physique, de force, vraiment d'entraînement physique. L'objectif, c'est beaucoup plus, c'est comme un élastique. On tire un élastique, il y a une énergie qui est emmagasinée et on lâche, ça restitue l'énergie. C'est la même chose pour nos muscles. Donc tout l'enjeu est de se mettre en tension énergétique pour pouvoir relâcher. C'est tout l'enjeu de la technique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont, ou même d'adultes, qui peuvent être très fins et peuvent envoyer des souches monumentales, super puissantes. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette énergie élastique. Et on croit toujours que le mec gros et fort va envoyer du lourd, mais en fait, s'il n'a pas la bonne technique, pas du tout. Donc la technique est prioritaire sur la force. Évidemment, à haut niveau, il faut avoir les deux. Hein. L'énergie élastique est la priorité, c'est le fondamental. Puis ensuite, bien sûr, on va optimiser, chercher vraiment la force musculaire en plus, la puissance pour essayer d'optimiser. Mais ça, c'est de l'optimisation, ce n'est pas la base. La base, c'est vraiment cette énergie musculaire. Ça passe par une technique donc de coordination musculaire, intramusculaire, et on parle aussi de dissociation. Donc, on parlait de la rotation angulaire il y a quelques instants. Et bien là, c'est un peu la même chose. Hein. On va mettre le muscle sous tension en fixant les hanches. On va tirer jusqu'à ce qu'on soit sous tension. On emmagasine l'énergie et il n'y a plus qu'à restituer. Et le coup part tout seul. On en reparlera dans le dernier au niveau de la coordination. Mais en tout cas, voilà l'un des principes, l'élasticité musculaire. Et voilà, on sait que pour un joueur de compétition, eh ben, c'est hyper important. Alors qu'un joueur débutant, c'est pas forcément la priorité tout de suite. Ensuite, il va y avoir le cinquième élément. Le cinquième élément, c'est le chemin d'accélération. On peut aussi un peu parler d'inertie. En gros, c'est que pour augmenter la puissance, il va falloir augmenter tout simplement la prise d'élan. Plus on prend de l'élan, plus on va pouvoir sauter loin. C'est un peu l'image que ça donne. Plus on va accélérer dans une durée longue, plus on va aller vite. Et ben c'est un peu la même chose. Si on commence à accélérer puis qu'on s'arrête tout de suite, on n'a pas eu le temps d'accélérer. Alors que si on accélère à un chemin qui est très long, on va aller très vite. Donc au tennis, notre but, ça va être d'augmenter ce chemin de raquette. Donc évidemment, on va parler d'amplitude, notamment en coup droit pour frapper fort. Hein. Plus on veut frapper fort, plus on va chercher l'amplitude. Donc ça passe par la rotation des épaules, hein, bien se mettre de profil. Ça passe par tirer un peu le bras derrière, alors que quand on est collé ici, on va perdre de l'amplitude. Ça parle de frapper la balle plus loin, quasiment bras tendu au moment où on touche la balle. Donc toutes ces inerties, tous ces bras de levier, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on prépare la raquette proche du corps pour éviter de perdre de l'énergie, parce que plus on prépare loin, plus ça demande de l'énergie et du temps un peu pour rien. En général, on privilégie ici l'efficience et ensuite, au moment de la frappe seulement, on tend et on va frapper la balle devant. Donc, amplitude, rotation, le bras tendu, aussi la dissociation des épaules. Hein, plus on va pouvoir aller loin avec la dissociation de l'angle entre les hanches et les épaules, et plus on va pouvoir restituer l'énergie élastique. Donc, toujours cette notion d'amplitude. Mais il y a aussi la technique qui rentre largement en compte.
en jeu, c'est notamment au service. Au service, on voit très clairement les débutants avec la fameuse prise poil et ici la frappe ici, alors que le joueur de haut niveau va avoir une prise marteau et faire une boucle absolument parfaite. Et à quoi elle sert cette boucle? Tout le monde me demande, tous les débutants, mais Maurice, t'es sûr? Parce que moi je perds du contrôle à cause de ça et ça me bouffe. Moi je préférais mon ancienne technique où je mettais tout dedans et c'était beaucoup plus facile. Et en fait c'est pour progresser, c'est que à terme, le fait d'avoir gagné en amplitude, eh bien on va pouvoir frapper beaucoup plus fort. On va passer de 100 km/h à 200 km/h juste grâce à la technique. Alors effectivement, 200 km/h, il faut quand même avoir un peu de puissance au niveau de l'épaule et des abdominaux, mais voilà, on va passer facilement jusqu'à 150, 160 km/h juste avec la technique. Et il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, hein. D'ailleurs, on voit qu'entre un joueur de haut niveau et un joueur amateur, le chemin n'est pas du tout le même et la puissance se fait à partir de là. Donc très important ce chemin d'accélération, cette amplitude pour pouvoir frapper fort. Évidemment, il faut toujours garder le contrôle, hein, plan de frappe devant, etc. Mais voilà, amplitude pour pouvoir frapper fort. Ok, et on attaque le dernier principe. Le dernier principe, c'est quoi? C'est la coordination. Donc, on a déjà un peu parlé de la coordination intramusculaire, qui est très important. Mais là, je ne vais pas parler de ça, on va parler de vraiment la coordination un peu plus générale au niveau du geste. On l'a vu, il faut une coordination, c'est-à-dire qu'il faut faire les gestes dans le bon ordre. Si vous finissez votre geste et qu'après vous préparez, ça n'a aucun sens. Il faut avoir un ordre. Alors, dit comme ça paraît la base, mais un geste est beaucoup plus technique que ça. Il y a la préparation, il y a le changement de prise, il y a la mise à niveau, il y a le plan de frappe devant, etc. Il y a toute une coordination qui se fait qui est très difficile et il faut le faire surtout en même temps que la balle. Et puis il faut dissocier aussi la coordination avec le jeu de jambes, donc dissocier le haut, le bas, jeu de jambes, préparation. Beaucoup de débutants préparent au dernier moment et sont en retard, donc il faut être capable de préparer tôt pendant qu'on court, une dissociation. Au moment de préparer, il faut dissocier la ligne des hanches, des épaules pour pouvoir avoir l'énergie musculaire, élastique, donc coordination. Donc en fait, quand on apprend le tennis, il y a toute une coordination qui se met en place, qui est assez difficile quand on commence. Et puis même quand on est pro, du coup, c'est vraiment l'optimisation avec l'énergie élastique, donc il y a toute cette coordination. Donc première chose, c'est la séquence. Donc c'est la séquence, vraiment faire les choses dans le bon geste. Et en plus de ça, une fois qu'on a la bonne technique entre guillemets, hein, que la raquette a exactement le bon trajet qu'on veut, eh ben, il va falloir mettre la vitesse adéquate. Et la vitesse adéquate, c'est pas toujours facile parce qu'il y a plein de débutants qui préparent vite, puis finalement qui frappent lentement, et inversement, la capacité de préparer lentement pour s'adapter à la balle et d'accélérer au bon moment n'est pas facile. Et puis, il y a la coordination de l'accélération, l'ordre des accélérations. C'est-à-dire qu'il faut accélérer d'abord les hanches, puis le coude, puis le poignet, puis enfin la tête de raquette. Ça paraît logique, mais quand on le fait, c'est pas toujours évident, hein. Quand on accélère, quand on est débutant, des fois on se trompe légèrement et il y a des pertes de précision, il y a des pertes de puissance. Donc cette coordination au niveau du timing est hyper importante. Et c'est là où le joueur de bon niveau va progresser. Une fois qu'il a la technique de base, il y a la coordination en termes du timing. Voilà pour les 6 principes biomécaniques, les 6 principes techniques pour progresser, avoir une bonne puissance grâce à la technique, grâce aux fondamentaux et pas grâce à la raquette. Effectivement, je précise, hein, la puissance, elle peut s'acquérir de plein de manières différentes, hein, grâce à la raquette, grâce à la puissance musculaire, etc. Mais là, on parlait vraiment de technique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Je rappelle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je parle un peu plus biomécanique. C'est un peu les mêmes principes dans un ordre différent. Je vous rappelle que si vous voulez avoir les 25 fiches gratuites du calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à mettre, j'ai mis le lien dans la description, donc n'hésitez pas. Si ça vous plaît, n'oublie pas, s'il te plaît, de mettre j'aime, mettre un commentaire. J'ai hâte de savoir ce que t'en penses, toi, de ces 6 principes techniques. Puis, si ça t'intéresse, si cette série de vidéos t'intéresse, n'oublie pas, s'il te plaît, de me laisser un don sur Tipeee. Même 1 €, ça ferait la différence. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, apprenez et respectez les 6 principes biomécaniques, les 6 principes techniques de l'efficacité d'un coup. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.